nous allons entonner des cantiques. Les cantiques sont des chants, en même temps des prières que nous élevons au Seigneur. Nous allons commencer par ce premier cantique, à toi la gloire. Donc, je vous invite à fouiller, que ce soit dans Google, ou ceux qui sont également à la maison, qui aimeraient chanter avec nous. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Oui, à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Brillant, brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tambour vaincu. Oui, à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Vois-le paraître. Vois-le paraître. C'est lui, c'est Jésus. C'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître. Ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, sois dans l'allégresse. Peuple du Seigneur. Et redis sans cesse. Et redis sans cesse. Que Christ est vainqueur. Oui, à toi la gloire. À toi la gloire. Ô ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire. Pour l'éternité. Cambo, nous avons la joie et le privilège de venir dire à chacun de vous que vous êtes des personnes importantes, que vous êtes des personnes qui sont chères au cœur de celui qui vous a créé, de celui qui vous a aimé et qui a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour chacun de vos péchés, de nos péchés. C'est vraiment un immense plaisir pour Dieu d'envoyer des personnes parce que vous êtes vraiment importants. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Nous sommes des frères. Nous avons eu le privilège d'écouter la bonne nouvelle, celle de ce que nous étions errants, perdus, suivant chacun sa propre voie. Alors, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Donc il est important pour nous de venir vous dire, nous ne vous apprenons pas grand-chose, mais nous voulons simplement vous saluer
et vous donner la bonne nouvelle. Parce que c'est en cela que nous sommes venus. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne fait acception de personne. Il a donné son Fils pour chacun de nous. Malgré notre état de péché, malgré ce que nous sommes, Dieu te dit, je suis prêt, pourvu que tu reconnaisses ton péché ou tes péchés. Donc, nous sommes vraiment reconnaissants parce que vous êtes attentifs, parce que vous êtes vraiment concentrés. Le Seigneur, pendant qu'il visite, on a dit, personne ne peut passer à côté de la croix et demeurer le même. C'est une expression, c'est une chanson. Et nous disons que ce matin, pendant que Jésus, par nos voix, est en train de vous visiter, n'endurcissez pas votre cœur, parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Donc, nous allons commencer et soyez simplement attentifs. Quand c'est le moment de chanter, chantez avec nous. Quand c'est le moment de danser, dansez avec nous. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui vient vous rencontrer. Tellement vous êtes important, population de Nyalakambo. Soyez bénis et restez bénis. Amen. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire et mène qui le suit. Debout le clairance, debout vaillant soldat, vaillant soldat, l'immortelle couronne, l'immortelle couronne, est le prix des combats, est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, si l'ennemi fait rage, soyons fermes et forts, soyons fermes, redoublant de courage, redoublant de courage, s'il redouble d'efforts, double d'efforts, debout pour la bataille, debout pour la bataille, partons n'hésitant plus, partons n'hésitant, pour que nul ne défaille, pour que nul ne défaille. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, de l'armure invincible, de l'armure invincible. Soldats, revêtez-vous, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible, le triomphe est possible. Pour qui lutte à genoux, debout, debout encore, debout, debout, luttons jusqu'au matin, luttons jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore, déjà brille l'aurore, à l'horizon lointain, l'horizon lointain. Bientôt, 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 j'étends au pied du roi des rois, au pied du roi des rois. Les choses après les larmes, après le trône après la croix, après la bientôt, 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 j'étends nos âmes au pied du roi des rois. Les choses après les larmes, le trône après la croix. Amen.
Nous sommes des soldats et nous avons le privilège de pouvoir donner encore ce matin l'occasion de savoir une chose. Jésus peut faire de toi un soldat. Jésus a fait de nous des soldats et nous faisons partie de la sainte cohorte, de l'armée de Dieu vivant. Et c'est vraiment une grâce. Donc Dieu nous fait voir par ici que toi, tu es un homme, tu es simple, tu as été créé, mais veux-tu faire partie de l'armée du Dieu vivant? Veux-tu faire partie de l'armée de ceux qui appartiennent au Créateur? Alors, l'opportunité t'est donnée ce matin. Parce que toi, tu es important. Tu peux devenir soldat. Tu n'as pas besoin de porter une tenue. Et tu seras officiellement soldat au Cameroun et partout. Parce que Dieu, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Voilà le privilège qui t'est donné encore ce matin. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer dans la même lancée. Je suis fort. Veux-tu briser le péché, le pouvoir? Est-ce que quelqu'un peut publier ça dans le forum? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Oh, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Ah, si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Je suis fort, fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu demeurer dans la sanctification? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus demeure ôte la rancune dans ton cœur. La force est dans le sang du Christ. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous pouvons vaincre tout péché. Avec Jésus, je peux vaincre cette colère qui est dans mon cœur. Avec Jésus, je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur des difficultés. Avec Jésus, je marche dans l'assurance. Amen. On va chanter après.
Bonjour aux populations de Nyalakampo. Bonjour. Alors, nous sommes ici ce matin pour annoncer la bonne nouvelle. Le retour du Christ est proche et il a le souci que tous soient sauvés avant son retour. Je répète, le retour du Christ est proche et il a le souci que tous soient sauvés avant son retour. C'est la raison pour laquelle il a mandaté le corps du Christ de venir porter la bonne nouvelle. Amen. Alors, s'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'abord eu une mauvaise nouvelle. Alléluia. Amen. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que l'homme qui a été créé éternel est tombé dans la vanité. Vérité. Je veux un accompagnateur vif. Donne le micro à quelqu'un qui va m'accompagner. Je dis tantôt, la mauvaise nouvelle, c'est que l'homme qui a été créé à l'image et pour être à la ressemblance de Dieu est tombé dans la vanité. Amen. Amen. Bien-aimé, et cela se manifeste par ce que Dieu a dit. Si tu me désobéis, si tu manges ce fruit, tu mourras. Certainement. Et tu mourras. Et en d'autres termes, tu mourras certainement. Amen. Tu mourras spirituellement. Amen. Tu seras séparé de moi. Séparé. Tu n'auras plus la vie éternelle. Tu n'auras plus. C'est la mauvaise nouvelle, bien-aimé. La mauvaise nouvelle. L'homme est tombé à cause de la désobéissance. Et le salaire du péché, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. Amen. Oh bien-aimé, séparé de Dieu, condamné pour l'enfer, le châtiment éternel, le tourment éternel, les flammes éternelles. Oh bien-aimé, quelle tristesse. Quelle tristesse. Oh bien-aimé, l'homme créé à l'image de Dieu, l'homme créé à l'image de Dieu, l'homme est spirituel parce que Dieu est esprit et l'homme est esprit. L'esprit de l'homme, son âme, condamnée pour brûler en enfer. Oh, la parole. L'image de Dieu condamnée pour brûler en enfer. Oh. Quelle perte, quelle déception. Oh, quelle calamité, quelle détresse. Bien-aimé, l'homme, dès lors qu'il est tombé dans la vanité, il a commencé à manifester le fruit de la vanité. Voici donc le fruit de la vanité, bien-aimé. C'est l'orgueil, c'est la rancune, c'est la jalousie, c'est le manque de pardon, c'est la sorcellerie, c'est l'impudicité, c'est l'incrédulité, c'est l'homosexualité. Oh bien-aimé, c'est le faux évangile. Voici le fruit de la vanité. Oh, le fruit de la vanité. Séparé de Dieu, séparé de la vérité, séparé de la vie. Oh. Bien-aimé, voilà la mauvaise nouvelle. Mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que les hommes aiment ceux qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. Oh. La mauvaise nouvelle, c'est que personne ne veut changer, mais veut voir l'autre changer. Oh. Voilà la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le mal, c'est l'autre. La mauvaise nouvelle, c'est que
Je peux tout par moi-même. Oh. L'orgueil. L'orgueil. La prétention. Prétention. Oh bien-aimé, Oh. voici la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle. Dieu t'a créé et il a donné le mode d'emploi de ce corps qu'il t'a donné pour que tu reçoives la vie en abondance. Mais tu as décidé de mettre ce mode d'emploi de côté. Tu as décidé de lire ce mode d'emploi selon les désirs de ta chair. Oh, est utile, Seigneur. Tu as la Bible à main, mais tu pratiques le contraire. Oh, aïe. Parce que tu as décidé d'utiliser ce mode d'emploi à ta guise. Bien-aimé, le Seigneur parle de la mauvaise nouvelle à cause de la vanité. Vanité des vanités, la chair et le sang n'hériteront point du royaume des cieux. Point et n'hériteront. Oh bien-aimé, qu'est-ce qui se passe en 2026 au Cameroun, en Afrique? Homosexualité par là, agression par là, vol par là, sorcellerie par là, secte par là. C'est à cause de la mauvaise nouvelle. Oh. Et qui est venu annoncer cette mauvaise nouvelle à l'homme? Il s'appelle Satan, le père des mauvaises nouvelles. Il est venu dire que si tu désobéis, Dieu ment, tu vivras. Bien-aimé, la mauvaise nouvelle, c'est lorsque le Créateur te dit: mon fils ne vole pas. Et pour une raison quelconque, tu dis: je vole. Voilà la mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Le Créateur a annoncé la bonne nouvelle à l'homme. Il lui a dit: ne mange pas de ceci, parce qu'en moi, il n'y a pas le bien mélangé avec le mal. Il n'y a pas le bien mélangé avec le mal. Amen. Dans le livre d'Ézéchiel 28, il nous parle de cet ange qui fut créé comme un exemple, comme un modèle de perfection, jusqu'à ce que le mal se développe en lui. Il est le père du mal. Alors il est quitté du mal au bien. Alors c'est lui donc qui mélange le bien et le mal. C'est Satan. Satan. C'est Satan. Satan. Le matin, il prend l'apparence de prédicateur. Et le soir, il boit le sang. Oh. C'est lui le père des loups déguisés. C'est lui. C'est lui le père des ouvriers de la mauvaise nouvelle. C'est lui. C'est lui. C'est lui le père des ouvriers d'iniquité. Oh, vérité. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Dis la Race de vipères. Ne travaille que pour de l'argent. Oh bien-aimé, Jésus-Christ vous interpelle ce matin. Oh. Vous aimez écouter l'évangile qui va flatter votre entendement. L'évangile qui va flatter vos oreilles. L'évangile qui va vous dire: tu vas voyager. Tu vas aller aux États-Unis. Je vois ta destinée. On t'a attaché au village. Et moi je te dis ce matin, c'est ton péché qui t'a attaché. Repends-toi. Repends-toi. Même au Canada, tu vas mourir et aller en enfer. Claire. J'ai dit même au Canada, tu mourras et tu iras en enfer. Amen. Même après ce mariage, tu mourras et tu iras en enfer. Amen. Même après avoir construit cette maison, tu mourras et tu iras en enfer. Dis la parole. Jésus-Christ est-il venu pour les choses d'en bas ou pour le salut de ton âme? Quelle est cette mauvaise nouvelle qu'on entend partout dans les rues à Douala? Tu vas voyager, tu auras un enfant, tu auras un mari. Oh! Les païens n'ont-ils pas tout cela? N'ont-ils pas tout cela? Ils ont. Mais quel est cet évangile? Jésus-Christ est venu avec un seul évangile, conformément aux Écritures, conformément à la parole. Alléluia. Amen. Il est arrivé. Et dans Matthieu 1, verset 21, en descendant, il est écrit:
qu'il viendra délivrer son peuple du péché. Amen. Comment tu vis dans le péché et tu dis que Jésus est dans ta vie? Menteur! 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 Menteur. On reconnaît la qualité d'un arbre à la qualité de son fruit et non à la beauté de ses fleurs. Amen. Oh! Cessez de vous égarer vous-même. Oh, c'est Cessez de vous tromper vous-même. Vous aimez là où on vous flatte. Vous aimez les raccourcis. Pendant que le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance du fidèle et du véritable. De la vérité. Toi tu dis que tu péris faute de prière. Oh. Ça sert à quoi de prier chaque jour dans l'erreur? Ça sert à quoi? L'évangile de l'erreur. L'évangile du mensonge. Bien-aimé, je suis venu te dire que lorsque Jésus est venu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Comment as-tu accepté Jésus? Ça fait 3 ans, ça fait 5 ans, mais ton caractère n'a pas changé. Oh! La semence incorruptible en toi a-t-elle été corrompue par ton mauvais caractère? Depuis quand le caractère d'un homme va dominer sur la bonne nouvelle qui a été sémée dans son cœur? Oh, il y a problème. Si tu étais bandit, la preuve de ta nouvelle naissance est que après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, tu n'es plus un bandit. Que tu n'es plus un bandit. Mais si tu demeures bandit, c'est que tu n'as jamais reçu la bonne Tu nouvelle. n'as jamais reçu. Alors bien-aimée population de Nyalakambo, Jésus-Christ vient toquer à la porte de ton cœur ce matin. Il te dit, tu es venu à Christ parce que tu étais malade. Parce que ta mère était malade. Parce que ton père était malade. Parce que tu avais perdu ton boulot. Parce que les sorciers te persécutaient. Alors je te dis, tu es venu en bandit. Tu es venu en bandit. Tu es venu en bandit. En bandit. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour les miracles. Mais Jésus-Christ est venu pour te délivrer du péché. Afin que ton comportement reflète le comportement du Fils de la lumière. Amen. Comment Jésus-Christ est dans ta vie, mais tu es toujours dans le noir. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Pourquoi les gens te voient passer au quartier? Ils disent, mais celui-là, il aime la bagarre, il aime voler, il est malhonnête. Mais c'est toi qui parles au nom de Jésus. Oh. Comment peux-tu dire que tu es de la lumière et ton caractère distribue l'obscurité? Oh. Mais de quoi parlons-nous? Quelle confusion! Oh bien-aimé, je parle de la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle. Bien-aimé, la mauvaise nouvelle, c'est que l'homme a cessé de servir le Créateur pour servir la créature. Oh. Voilà la mauvaise nouvelle. Oh. Ma moto, c'est ma vie. Mon commerce, c'est ma vie. Mon mariage, c'est tout pour moi. Et ton Créateur est qui? Oh. Oh, il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être. Tu n'auras point d'autre Dieu. Amen. Oh, je suis belle, je suis beau, je suis fort, j'ai les diplômes, je me sens. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Parce que tu n'as pas Jésus. Amen. Parce que tu n'as pas Jésus. Amen. Je dis tu n'es rien parce que tu n'as pas Jésus. Amen. Je dis tu n'es rien parce que tu n'as pas Jésus. Oh, Jésus-Christ dit dans Jean 15 Oh, dis-nous. que toute branche unie à moi qui ne produit pas le fruit va être coupée. Va être coupée. Bien-aimé, tu prétends faire partie de la bergerie de Jésus. Mais pourtant, tu es un loup déguisé dans la bergerie de Jésus. Eh bien, Jésus te dit ce matin, l'heure est venue de te couper. De couper. Tu te fais paraître pour la personne qui aide la famille. Tu donnes l'argent conditionné à tes frères. Tu prends les enfants des gens pour les envoûter sous prétexte que tu payes leur école. Eh bien, je te le dis, Dieu voit une fourmi noire
dans la nuit noire, dans une grotte noire, si tu veux, et ne ayant coupé même la lumière. Oh. Parce que Dieu, dans le psaume 139, il dit, je vois, et quel que soit où je me trouve, tu me vois, que je monte au ciel, tu me vois, que je me cache dans les ténèbres, tu me vois. Oh, la parole. Bien-aimé, renonce à la mauvaise nouvelle. Renonce. La mauvaise nouvelle, c'est tout ce qui te dit en toi, rang, table, bagarre. Même si la parole de Dieu te dit laisse, fais ce que ton cœur te dit. Mensonge. Mensonge. Le livre de Proverbes me dit, malheur à l'homme qui se fie aux impulsions de son cœur. De son cœur. Le livre de Jérémie 17 me dit que l'homme qui met sa confiance en l'homme est comme un poteau planté au désert. Ah oui. Sortez du désert. Sortez. Sortez du désert. L'homme qui ne compte sur les pauvres moyens humains n'aboutit à rien. N'aboutit à rien. Matthieu 6, verset 61 en descendant, me dit que vous ne pouvez rien, mais la parole est esprit. Alléluia. Amen. Et c'est cette parole qui est esprit. Amen. Qui vient rencontrer le désir du changement en toi. Amen. Qui produit dans le changement. Amen. Bien-aimé, Bien-aimé. ça fait 20 ans que tu as écouté l'évangile. Mais tu trompes toujours ton mari. Quand ton mari dit un mot, tu as dit 8 mots. Quand ton mari dit un mot, tu le bagarres. Tu l'insultes dans tout le quartier. Voilà alors les preuves de ce que la bonne nouvelle n'est pas en toi. Oh. Voilà les preuves de ce que la semence de la mauvaise nouvelle est encore en train d'agir en toi. Oh. Oh bien-aimé, il y en a qui m'ont dit, oh frère, je me suis lavé avec l'huile d'onction. Je me suis lavé avec le sel d'onction. Je me suis lavé avec le savon d'onction. Mais je vais te dire, seule la parole de Dieu lave le cœur. Amen. Verse l'huile d'onction sur ta tête. Lave-toi avec le savon d'onction. Mais si la parole de Dieu ne lave pas ton cœur, bien-aimé, tu resteras impur. 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 Parce que vous êtes pur à cause de l'enseignement que vous avez reçu. Amen. À cause de la vérité que vous avez reçue. Amen. Bien-aimés, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Montre-moi ce que tu fais et je te dirai si tu es fils du diable ou fils de Dieu. Amen. Dans le livre de 3 Jean, il y a 2 serviteurs. Il y a un qui est ouvrier d'iniquité. Et il y en a un qui est serviteur de Dieu. Et Jean dit, je vais le dénoncer. Parce que celui qui fait ce qui est de Dieu est de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a ceux qui disent, je suis déjà sauvé. Alors, je peux vivre comme je veux dans le péché. La parole de Dieu déclare que celui qui dit qu'il a connu Christ et qui demeure dans le péché ne l'a point connu. Jamais. Ne l'a point connu. Jamais. Oh bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth est venu pour combattre le péché, pour éradiquer le péché. Et toi tu dis que le Jésus qui est en toi accepte le péché. Tu es un menteur. Un menteur. Tu es un menteur. Un menteur. Tu es un menteur. menteur. Tu es un menteur. Un menteur. Oh, tu entres dans une assemblée. Oh là là, la parole, l'esprit de vie te dit que la femme ne prend pas autorité sur l'homme. Mais tu vas voir dans tous les foyers, les femmes grondent leur mari et elles se mettent à genoux. Elles disent, Jésus, je te sers depuis 20 ans. Oh, Mensonge. mensonge, Mensonge. mensonge, Mensonge. tu sers le diable. Oh. Ton père c'est le diable. Répands-toi. Répands-toi rapidement. Parce qu'il est écrit dans Jean 8 que Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, vous serez mes disciples si vous demeurez dans mes commandements. On n'est pas disciple d'un maître parce qu'on croit en sa doctrine. On est disciple d'un maître parce qu'on vit de sa doctrine. Amen. Bien-aimé, un mécanicien n'est pas celui qui a le diplôme de mécanique. C'est celui qui pratique la mécanique. Amen. Oh bien-aimé, cessez de vous tromper. C'est. Beaucoup de gens ont le permis de conduire, mais tu ne peux pas permettre
qu'ils te conduisent parce qu'ils ne savent pas conduire. Oh. Oh là là, vanité, vanité, Des vanités. le mensonge. Le mensonge. Tu ne laisses pas la parole entrer dans ton cœur N'est-ce pas? et tu prétends être ancien Tu d'église. prétends. Tu prétends être un sage. Oh, son- Tu prétends être un bon parcours. Oh là là, Ouh. ta sagesse t'a amené à enchaîner tes enfants dans la sorcellerie. Hey. Ta sagesse t'a amené à enchaîner les vies des gens dans la sorcellerie. Oh. Tout ça pour de la vanité. La vanité. Où est passé Mobutu? Oh. Vanité. Oh. Vanité. Vanité. Où est passé Kadhafi? Vanité. 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 Tu as fondé ton espoir sur les choses périssables. Oh, les choses. Mais je suis venu t'annoncer la bonne La nouvelle. bonne nouvelle. Voici donc la bonne nouvelle. Oh, le Créateur. La bonne nouvelle, c'est que Jésus ne te condamne pas. Oh, il ne te condamne pas. Amen. Il ne te condamne pas en tout cela. Amen. Jésus-Christ ne te condamne pas. La parole vivante. Il ne te condamne pas. Ne te condamne. Mais il te dit au retour, si tu n'as pas encore choisi ton camp, tu seras condamné. Tu seras condamné. Et il a dit, ce n'est pas moi qui vais te condamner, Oui. mais c'est la parole que tu auras reçue qui va te condamner. Amen. Bien-aimé, samedi dernier, nous étions au marché de PK14 et nous leur avons dit, nous allons sur d'autres cieux. Nous sommes ici pour vous dire, la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu nais de nouveau, ton caractère évangélise ton voisin, ta voisine. Oui, produisons donc les fruits dignes de la repentance. Amen. Jean-Baptiste a annoncé l'évangile pendant des semaines, pendant des mois, à la rivière, le Jourdain. Il a parcouru les régions voisines de cette rivière. Il a parcouru, il a la Bonabéry, il a la Bépanda, il a la PK14. Et chaque fois qu'il revenait, il pouvait voir le comportement de ceux qui disaient qu'ils ont reçu l'évangile. Et les plus rebelles, c'était ceux qui arrêtaient la Bible à main. Ils disaient, j'ai 30 ans dans la foi. Mais Jean-Baptiste pouvait leur dire, race de vipères, produisez donc le fruit digne de la repentance. Ça fait plus d'un mois que je prêche ici. Ça fait plus de 2 ans que je prêche ici. Vous n'avez jamais changé. Mais les collecteurs d'impôts pouvaient s'approcher de Jean-Baptiste et poser la question, que devons-nous faire? Et Jean-Baptiste pouvait leur dire, renoncez au surtaxage, aux soldats, renoncez à l'escroquerie, à chaque citoyen, renoncez à la méchanceté. Amen. Mais les pharisiens, ceux qui disent qu'ils ont le livre en main, mais la vie qu'ils vivent démontre qu'ils n'ont jamais connu le Seigneur. Non, jamais. Ce sont eux que Jean-Baptiste a chassés. Oh, j'aime Jean-Baptiste, bien-aimé. C'est le seul évangéliste, oh là là, qui ne voulait pas de la foule. Parce que si dans ton cœur, tu n'étais pas vrai et que le Saint-Esprit le lui communiquait, il te chassait. On n'entre pas dans l'eau pour, alléluia, Amen. pour changer. Mais on entre dans l'eau pour montrer qu'on veut changer. Amen. Alléluia. Vraie transformation se passe dans la décision qui est dans ton cœur. Amen. Alors les pharisiens n'ont jamais décidé de changer. Jamais. Bien-aimé, je suis venu te dire, décide ce matin de changer. Oh, décide. Et tu vas recevoir la force du changement. Amen. La force du changement. Amen. Le moteur du changement. Amen. Et ce moteur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La parole vivante. Amen. Il agit en toi comme les ferragans. Amen. Quand tu avales les ferragans, ça s'en va casser ta température. Amen. Tu vois seulement les effets dans ton corps. Tu transpires et les maux de tête s'estompent. C'est comme ça que Jésus-Christ agit. Oh. Il ne sert à rien de prendre les ferragans et frotter sur ta peau et dire, je vais changer. Les ferragans de ton cœur, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est le fidèle et le véritable. Amen. Alors dans ton cœur, réellement ce matin, voudrais-tu changer?
La question t'est posée. Tu as brûlé les encens. Tu as attaché les chapelets. Oh, tu as acheté l'huile d'onction, le sel béni. Oh, tu as même plongé dans une piscine d'eau bénie. Mais ton caractère n'a pas changé. Tu as toujours la haine vis-à-vis de ton prochain. Tu as toujours le congossa dans ta bouche. Tu as toujours les intentions de coucher avec la femme de ton voisin. Tu veux toujours posséder. Tu vas arracher les terrains des autres. Tu veux chasser tes collègues au travail. Tu veux toujours calomnier ton prochain. Alors, ce sont les symptômes d'une maladie spirituelle qu'on appelle la vanité. Amen. La vanité. La vanité. La vanité. La vanité. La vanité. La vanité. Bien-aimés, peut-être nous ne serons plus ici demain ou après-demain. Mais je te dis que Jésus-Christ, si tu l'acceptes maintenant, lui demeure. Amen. Il demeure. 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 Alors, le Seigneur Jésus dit, voilà Satan, il vient. En moi, il n'a rien. Voilà un sorcier, un rosicrucien, un franc-maçon qui est en train de te calculer, toi et tes enfants. Alléluia. Amen. Alors en toi, il n'y a point d'orgueil. Il n'y a point. Il n'y a point de jalousie. Il n'y a point. Il n'y a point de rancune. Il n'y a point de Il n'y a point de querelle. Il n'y a point de querelle. Par où va-t-il passer? Par où? C'est la vanité qui donne la porte au sorcier. La vanité. C'est ton mauvais caractère qui nourrit le sorcier. Amen. Aïe! Je te l'informe ce matin. Parce que tu périssais, faute de connaissance. Faute de connaissance. Je te dis ce matin, ce n'est pas le manque de prière qui donne accès au sorcier dans ta vie, mais c'est ton mauvais caractère. Parce que ce caractère, c'est le caractère du diable. Tu ne peux pas avoir les poussins et tu refuses que la mère poule te suive. Amen. Les poussins ici, c'est le mensonge, la rancune, la jalousie, les désirs de meurtre. Oh, c'est le péché. Le péché. C'est pour ça que Satan hante ta vie. Oui. Bien-aimé, tu me dis j'ai les couches de nuit. Tu me dis on me donne la nourriture la nuit. Bien-aimé, qu'est-ce qui a ouvert la porte aux couches de nuit? Qu'est-ce qui a ouvert la porte aux nourritures de nuit? Bien-aimé, nous ne sommes pas venus traiter les symptômes, mais nous sommes venus traiter de la racine. Nous sommes venus traiter de la racine, car la racine du mal, c'est la désobéissance à ton Dieu. C'est la désobéissance à ton Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, veut se faire chair en toi. Acceptes-tu? Beaucoup lisent la Bible, mais leur vie ne change pas. Mais toi, si tu reçois Jésus, même sans connaître tous les versets de la Bible, tu verras ton changement. Parce que Jésus est le changement. Amen. Jésus est le renouvellement. Amen. Jésus est la parole. Amen. Bien-aimé, beaucoup disent, oh, je suis l'homme moins, venez me donner. Venez, tandis que la même parole déclare que Jésus était charpentier. Oh. Oh, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et ainsi, il donne la permission à Satan d'utiliser les gens pour insulter le saint nom de Jésus. Repentez-vous, ouvriers d'iniquité. Répentez-vous. Repentez-vous. Répentez-vous. On ne traite pas les symptômes, on traite la racine. Amen. Et la racine des couches de nuit, la racine du meurtre, la racine de toutes sortes de malédictions, c'est la désobéissance. Amen. Alors si le problème de la désobéissance est résolu, alors Satan ne peut plus. Il ne peut plus. À la mention du nom de Jésus, alors tout genou va fléchir. Fléchir. Et il y avait les 7 fils de Sévas qui ont voulu utiliser le nom de Jésus comme si c'était une incantation, sans relation avec leur cœur. Leur cœur était contre la vérité, mais ils ont voulu
faire le maquillage. Ils ont voulu mettre les cils, les longs cheveux, les longs ongles pour créer leur part de beauté. Alléluia. Amen. Mais ce démon qui connaît qui est Jésus, a dit: je connais Paul, Amen. je connais Jésus. Amen. Vous, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et ils ont été tabassés. Tabassé. Alors celui qui nous a envoyés ce matin vous atteste dans le cœur qu'il nous connaît. Amen. Il vous atteste que l'évangile que nous annonçons, c'est l'évangile de la vérité et non l'évangile de la prospérité matérielle. Oh, Oh, bien-aimé, bien-aimé, Jésus n'est pas venu pour que tu aies les immeubles. jamais. Mensonge. Mensonge. Jésus est venu pour que tu renonces à Amen. ta volonté permissive Renonce. pour accepter la volonté parfaite de Dieu. Amen. Race de vipères, vous finissez d'insulter les évangélistes. Mais le jour que vous avez copé la maladie, prie pour moi, prie pour moi. Repends-toi, voilà la solution. Repends-toi, voilà la solution. Amen. Je ne te donnerai pas le poisson, mais je vais t'apprendre à pêcher. Amen. Oh bien-aimé, la mauvaise nouvelle, c'est que de nos jours, on confond l'ouvrier d'iniquité On confond. et l'ouvrier de la vérité. Amen. Mais je vous dis, le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un point, c'est tout. Vous les reconnaissez à leurs fruits. La parole. Bien-aimés, repentez-vous. Répandez-vous. S'il y a la parole de Dieu dans ton cœur, alors ce cœur de pierre est changé en cœur de chair. Amen. Oh mon Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Voilà ce que tu dois demander. Amen. Parce que depuis le ventre de ta mère, tu es pécheur. Tu as hérité du péché. Adam et Ève t'ont donné héritage, le péché. Alléluia. Amen. Je te dis ce matin, le temps est venu pour toi de dire: Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. je suis un pécheur. Maintenant, je veux être un saint, un consacré. Un consacré. Et s'il m'arrive à l'avenir de commettre une erreur, alors je vais demander pardon et je vais m'efforcer à marcher dans la droiture. Amen. Bien-aimé, je parle de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Je parle de la religion. Amen. La religion pure, c'est celle qui consiste à s'éloigner des souillures de ce monde. Amen. La religion pure, c'est celle qui consiste à s'éloigner du mal. Amen. Bien-aimé, comment tu prends parti pour les méchants, pour les brigands, et tu prétends être de la vérité? Oh. Bien-aimé, j'ai une question à poser aux populations de Nyalakambo. Oh oui. Jésus reviendra-t-il un dimanche, un samedi, un vendredi, un lundi? Il y en a qui disent: aujourd'hui c'est dimanche, il faut que je m'habille bien. Et lundi, tu t'habilles comme une prostituée? Oh. Tu t'habilles comme un voyou? Ah. Donc Jésus est Jésus du dimanche. Ça, ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Yoshua Mashiach. C'est lui qui est mort sur la croix pour moi. Oh, c'est Il a dit: mon Père et moi, nous travaillons continuellement. Amen. Jésus n'a pas un jour, et il n'a pas 2 jours, mais il est le jour. Amen. Il est le jour. Amen. Le jour s'est levé. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je suis en train de te montrer les symptômes de la vanité. La vanité. Je suis en train de te dire que le chemin que tu as emprunté est tordu. Tordu. Je veux que tu te remettes sur le droit chemin. Amen. Le dimanche, mon frère, tu m'as insulté. Je ne te réponds pas parce que c'est le jour de Dieu. Mais lundi, je vais te répondre. Oh. Vanité des vanités. Vanité de vanité. Oh, oh, lundi. Jésus est mon ami de tous les jours. Mais dès que tu finis de chanter, ça reste une chanson du bout des lèvres. Mais dans ton cœur, c'est l'hypocrisie. Oh. Si lundi, tu as un problème, ne vas-tu pas appeler Jésus? Tu vas appeler. Si mardi, tu as un problème, ne vas-tu pas appeler Jésus? Appeler. Mais je suis désolé.
Désolé. Sais-tu que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Sais-tu que dans le lieu de service où tu te trouves, tu es le temple du Saint-Esprit? Christ, c'est la parole. Sais-tu que dans ta famille, tu es le temple du Saint-Esprit? C'est la parole. Oh! Et il y en a qui se comportent bien quand ils sont dans leurs assemblées, mais qui se comportent très mal quand ils se retrouvent au dehors. Un joueur s'entraîne pour aller mal jouer ou pour aller bien jouer. Toi, allez bien jouer. L'assemblée, c'est le camp d'entraînement. Amen. L'assemblée, c'est le camp. D'entraînement. C'est le camp. D'entraînement. Mais comment tu t'entraînes et tu réserves le meilleur dans le camp d'entraînement? Tu n'as pas bien compris, mon frère. Bien compris. Habille-toi bien chaque heure. Parle bien à ton prochain chaque heure. Chaque jour. Parce que tu ne connais pas le jour que Jésus viendra frapper à ta porte. À ta porte. Tu ne connais pas le jour et l'heure où Jésus-Christ va te visiter. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas l'heure. Bien-aimé, Bien-aimé. j'entends beaucoup dire, c'est lundi qui est le jour de Dieu. C'est mardi qui est le jour de Dieu. Eh bien, la parole de Dieu déclare que Jésus le Fils et le Père travaillent continuellement. Et celui qui a le Fils et le Père et le Saint-Esprit est pleinement dans la présence de Dieu chaque jour, à chaque heure, à chaque instant, sur le Ben Sikin, dans l'eau, en forêt, parce que mon corps est la demeure du Saint-Esprit. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il habite dans un bâtiment. Jamais. Il n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme, Mensonge. mais il habite dans ton cœur. Il habite dans le cœur de l'homme. Mais il y a des gens qui l'étouffent dans ton cœur. Il y a des choses qui l'étouffent dans ton cœur. Pendant qu'il t'inspire, laisse tomber l'affaire là. Laisse tomber. La chair te dit ne laisse pas. Montre-lui que tu as le doctorat. Montre-lui que tu es ceci. Montre-lui qui est cela. Et au cimetière, n'y a-t-il pas des professeurs agrégés? N'y a-t-il pas des présidents? Rempli. Oh là là! Vanité des... Vanité. Jésus-Christ a dit que ce qui tue l'homme, ce n'est pas ce qui vient du dehors, mais c'est ce qui vient de son cœur. C'est ce qui vient de son cœur. Alors avant toute chose, garde ton cœur. Fais attention à ce qui monte au fond de ton cœur. Oh bien-aimé, je suis en train de te dire, tu dis, aujourd'hui c'est dimanche de Dieu, tu sors une belle voix avec X. Tu sors une belle voix avec X, mais ton cœur est sur la mauvaise voie avec eux. Répands-toi. Tu finis de coucher avec le mari de quelqu'un et tu viens prendre le micro et tu sors la plus belle voix. Même Rihanna a une belle voix et elle sert publiquement le diable. Toi, tu te caches derrière le micro. Bien-aimé, il est écrit dans le livre d'Isaïe 1. Je ne veux plus entendre le bruit de vos blablabla. Détournez vos cœurs du mal. L'apôtre Paul a recommandé à Timothée, je souhaite que les hommes élèvent les mains pures. Les mains pures, ayant des bonnes intentions. Les mains pures ne veulent pas dire que tu n'as pas péché, mais ça veut dire que tu t'es répandu. Avant de dire Seigneur, j'ai pris la peine de dire Seigneur, pardonne-moi pour mes erreurs. Aide-moi à ne plus recommencer. Amen. Alors Jésus-Christ me purifie. Il te purifie. Alléluia. Amen. Sans mauvaise pensée. Amen. Sans mauvaise Pensez. Alors tu prends le micro. Tu dis c'est l'heure de l'adoration. Sais-tu ce que l'adoration veut dire? Que signifie adorer Dieu? Romains 12, verset 1. Le Seigneur veut que tu offres tout ton être entier. Tout ton être, ton cœur, tes pensées, ton habillement, tes habitudes, comme une action de grâce à Dieu. Amen. Voilà le culte que Dieu agrée. Et c'est un culte qui est un parfum de bonne odeur et qui se donne chaque jour, Amen. chaque instant, Amen. chaque seconde. Amen. Ce n'est pas le dimanche. Jamais. Ce n'est pas devant tes frères en Christ Pas seulement. que tu dis je me retiens parce que tu es mon frère en Christ. Oh! Oh! Quel est cet évangile?
Quel est cet évangile? Jésus est Jésus partout. Partout. Même dans le tombeau. Hey. Jésus est Seigneur. Et toi, tu me dis que Jésus est Jésus dans les bâtiments. Mais dans ton lieu de service, il n'est pas souverain. Oh, bien-aimé. Mais tu dis notre Père qui est aux cieux. Tu dis que ton règne vienne. Mais quand sa parole descend pour régner dans ta vie, tu dis non. Ingrat. 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 Peux-tu imaginer combien ça a dû coûter? À la croix, il a pris ta place. Avant même que tu ne saches que tu allais naître. Oh là là. Je dis, peux-tu imaginer qu'il a payé la caution de ta naissance? Peux-tu imaginer? Peux-tu imaginer qu'il a donné sa vie comme garant de ta vie sur terre? Peux-tu imaginer? Oh, l'agneau immolé avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Jésus-Christ s'adresse à toi ce matin. Il te dit, ça ne sert à rien de cirer tes chaussures, de dire je suis baptisé et confirmé, j'ai 8 chapelets. Si ton cœur n'est pas baptisé par la parole, qui est esprit et vie, mon ami, tu meurs, tu pars en enfer. Oui. Le mensonge là, c'est terminé. Terminé. C'est terminé. Terminé. Alors, celui qui veut te flatter pour prendre tes miettes, va prendre ton argent. Alléluia. Amen. Mais l'évangile est gratuit. Gratuite. L'évangile est gratuit. Amen. D'ailleurs, on ne vous demande rien. Rien. Nous-mêmes, nous sommes des travailleurs. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était charpentier. Charpentier. Et moi qui suis au micro, je suis boutiquier. Amen. Et l'autre est boutiquier. Amen. Et l'autre est caméraman. Amen. Alléluia. Amen. L'autre est ingénieur. Amen. Un jour, je suis allé au marché de Bonamo Sadi. Un homme de Dieu. Il y a une femme qui a dit, Bandi va travailler. Et une autre femme commerçante ambulante qui a dit, hey, pasteur, tu as laissé 14 pour venir évangéliser à Bonamo Sadi. J'ai dit, la mère, on m'a appelé Bandi. Et elle dit, hey, et tes 2 boutiques que tu as à 14 là, on fait quoi de ça? Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, l'évangile de la vérité n'a pas besoin du boucan. N'a pas besoin. Je dis encore, il ne sert à rien de faire les longs sermons. Matthieu 23 dit que ces pharisiens-là, ils disent ce qu'il faut faire, mais ils ne montrent pas ce qu'il faut faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourtant, Jésus dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, pour eux, c'est limite à bavarder. Non, la parole de Dieu dit que, et on voit ça dans ta vie. Oh. Oh, même l'animiste est plus vrai que toi. Il dit même l'animiste est plus vrai. Que toi. Il est plus vrai que toi. Même le franc-maçon est plus vrai que toi. parce que la franc-maçonnerie dit qu'il doit coucher avec les enfants et il le fait. Toi, la parole de Dieu te dit, si on t'insulte béni, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Et tu prétends adorer Dieu? Alors je vais vous parler des vrais adorateurs. Je suis dans Jean 4. Je suis dans Jean 4. Et j'apprends quelque chose. J'apprends les signes d'une nouvelle naissance. Et il y avait une femme. On l'appelait la femme samaritaine. Amen. Elle avait beaucoup de maris. Elle était la njomba de beaucoup d'hommes. Elle était la petite de beaucoup de jeunes hommes. Les jeunes hommes pectoraux. Elle était la njomba de beaucoup de gars. Oh, elle avait la bosse. Elle avait le dossier, le matricule. Quand on était à l'université, on disait qu'elle a un derrière intelligent. Ça là, ce n'est pas 32 gigas. C'est 500 gigas. C'est 500 gigas. Parfois, quand ces formes changeaient, on disait que 32 gigas est devenu 500 gigas. Oh là là. Mais je suis venu vous dire que cette femme, sa chair était insatisfaite. Elle allait d'homme en homme parce qu'elle cherchait le véritable amour. Elle cherchait la satisfaction. Mais dans la chair, on ne peut pas être satisfait. Dans la chair, on ne peut être satisfait. Amen. Parce que
Aujourd'hui, tu dis je saoule pour noyer mes soucis. Demain, tu saoules encore. Et ce sont les soucis qui continuent de te noyer dans l'alcool. Tu as déjà vu l'argent. Tu as déjà vu le bailleur se noyer dans l'alcool parce que tu ne lui as pas payé son loyer. C'est toi qui te noies dans l'alcool. Alléluia. Avec l'argent du loi. Alléluia. Donc ce sont tes soucis qui te noient. Cette femme, elle était belle, elle était pétillante, elle était pimpante, elle était attirante. Et les hommes prenaient plaisir à son corps. Et elle cherchait un homme qui va l'aimer. Et elle a rencontré l'amour. Elle a rencontré le fidèle et le véritable. Elle a rencontré l'époux fidèle. Et elle a ouvert son cœur. Elle a reconnu qu'elle vivait dans le péché. Et lorsqu'elle est rentrée dans son village, elle a commencé à témoigner d'abord par son changement. Et c'est ainsi que tout son village a été évangélisé par elle seule. Est-ce que vous savez que toute la Samarie a reçu l'évangile au temps de Jésus par une seule femme, la femme samaritaine? Parce que les gens ont vu que, hey, Popina, viens, te donne un peu, non? Elle dit non, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Amen. Parce que j'ai rencontré le Messie. J'ai rencontré celui que j'attendais. Amen. Je ne suis plus celle que tu croyais. Je ne suis plus une prostituée. Je ne suis plus esclave de la prostitution. Mais je suis enfant de Dieu. Amen. Ils ont dit quoi? Quoi? Non, on va aussi aller voir. Et ils sont allés. Ils ont vu. Ils ont entendu. Et ils sont restés. Bien-aimé, la question que je te pose ce matin, n'est-ce pas l'adoration que Dieu agrée? N'est-ce pas l'adoration que Dieu agrée? Voilà. Un enfant te dit maman je te respecte, mais tu l'envoies puiser l'eau, il te dit je ne pars pas. Le respect c'est la bouche ou c'est les actes? C'est les actes. Le respect c'est la bouche ou c'est les actes? C'est les actes. Tu amènes les filles dans la maison de ton père et tu dis que tu respectes ton père. Oh là là! Vanité des vanités. Mensonge. Je suis à l'université. J'ai eu le bac. Je suis intelligent. Tu es intelligent, mais tu fumes la cigarette. Et c'est dit, la cigarette tue et nuit l'entourage de tous ceux qui s'y trouvent. Mais tu es intelligent. Voilà donc l'intelligence. Une intelligence sans valeur. Une intelligence sans valeur. Vanité des... Vanité. Alors quand tu dis que tu adores, ceux qui adorent Dieu sont ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint dans la parole de vérité. Exemple, je me retrouve face à une personne qui me dit tonton, je n'ai pas mangé depuis hier. Je ne suis pas un robot, mais je dis Saint-Esprit, conduis-moi. Tu me dis de faire du bien à mon prochain, mais tu me dis aussi d'être vigilant, parce qu'il y a les loups déguisés. Je ne sais pas si c'est un arnaqueur ou c'est véritablement quelqu'un qui est dans le besoin. Et le Saint-Esprit va me conduire et va me dire ne lui donne rien. C'est un bandit. Et le Saint-Esprit va me conduire et va dire donne-lui. Voilà ce que ça s'appelle être conduit par l'Esprit dans la vérité. Obéir. 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 Obéir à la vérité. Bien-aimé, dans chaque situation, dans chaque situation, Marie pouvait venir dire, ils n'ont plus de vin. Et Jésus pouvait lui poser la question, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Dois-je recevoir les ordres de toi? L'heure de mon Père n'est pas encore. Adorer Dieu, c'est de ne recevoir que des ordres venant de lui. Et non des hommes. Oh, mon pasteur a dit que, mon père a dit que, ma grand-mère avait dit que, si ta grand-mère meurt 10 fois, tu peux aller au paradis. Jamais. Il n'y a que le sang de Jésus qui sauve. Mon sang ne peut pas sauver. Jamais. Même si on tue 10 personnes comme moi pour toi, tu ne peux pas être sauvé. Il n'y a que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, l'époux fidèle. Oh, bien-aimé, l'adoration. Le Seigneur ne te dit pas de ne plus chanter, mais il te dit aligne la chanson à ton caractère. Amen.
Que ton caractère corresponde à ce que tu chantes. Amen. Que ton comportement corresponde à ce que tu chantes. Il ne sert à rien de venir chanter. L'amour, c'est tout. Ce qu'il y a au monde. Oh, oh. Et tu ajoutes ta part sur ça. Jésus-Christ est l'amour. Il n'est pas laid. Il n'est pas triste. Mais l'autre est venu dire qu'il est laid. Il est triste. Oh! Oh. Déformation. Déformation. Diffamation. Diffamation. Oh! Jésus-Christ est amour. Amour. Il est vivant. Il est vivant. Il est parfait. Il est parfait. Oh, bien-aimé. Oh. Jésus-Christ ne te demande pas de ne plus aller à l'assemblée. Mais il te dit de véritablement t'assembler. Amen. Parce que les pierres vivantes s'assemblent. Amen. Ne sois plus une pierre morte. Ne sois pas. Car l'Éternel veut que partout où tu te trouves, tu sois un maillon de la chaîne. Amen. Qu'on appelle Église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, on va regarder. Regarde-moi ce monsieur. C'est lui qui prêchait dans mon quartier l'autre jour. Le voilà qui escroque, qui bagarre, qui vole. Voilà comment on insulte le nom de Jésus. Voilà comment on honore le nom de Jésus. Abomination. Voilà ce monsieur qui prêche. Je vois, il ne savait pas qu'il est remarqué. Non, regarde, il est calme. Vraiment, le Seigneur est vraiment avec lui. Amen. Alléluia. Amen. On adore le Christ conduit par l'Esprit dans la vérité. La vérité. Pas dans l'erreur. Jamais. Conduit par l'Esprit dans la... Dans la vérité. Pas dans les... Pas dans l'erreur. Nous n'avons pas l'esprit de l'erreur. Amen. Mais nous avons l'esprit de la vérité. La vérité. Bien-aimé, dimanche n'est pas le jour de Dieu. Mais depuis que Jésus est venu, c'est déjà le jour de Dieu. Amen. Et il nous a publié une année de grâce. Amen. Tous les jours appartiennent à Dieu. Amen. Tous les jours appartiennent à Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, c'est mon jour de malchance. C'est demain qui est mon jour de chance. Qui t'a menti? Oui. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Aujourd'hui, c'est le jour qu'on ne cultive pas. Si tu ne cultives pas parce que tu es fatigué, c'est une chose. Mais ne dis pas que Dieu a dit qu'on ne cultive pas aujourd'hui. Oh! Mensonge! Mensonge. Oh, bien-aimé, garde ton cœur contre, Mon cœur. afin de ne plus pécher contre toi. Amen. Bien-aimé, si tu as accepté Jésus, dans l'intention que l'impudicité te lâche, parce que l'impudicité est la porte du blocage de ta vie. Amen. J'entends les jeunes Camerounais dire, j'ai fréquenté n'est pas le travail, mais c'est parce que tu as travaillé entre les cuisses. Hein? Moi-même j'ai fréquenté, fait l'université, pourquoi il ne chôme pas? Oh là là! Mais pourquoi il ne chôme pas? Mais en vérité, chers parents, dites à vos enfants qu'ils chôment parce qu'ils sont dans l'impudicité. Amen. Parce que de tous les péchés, ce qui attaque la chair, c'est l'impudicité. Vérité. Parce que si ton enfant n'était pas dans l'impudicité, Dieu devait l'orienter dans une activité créatrice ou génératrice. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu sait que s'il lui donne l'argent, il va même plus dormir à la maison. Ouais, perdu. Perdu. Dès que ton enfant va toucher son premier salaire, il va aligner toutes les petites filles du quartier. Et c'est encore toi qui vas pleurer. Oh, la bénédiction qui vient de l'Éternel ne souffre d'aucun. Chagrin. La bénédiction qui vient de l'Éternel ne souffre d'aucun. Un chagrin. Hey! Bien-aimé, chômeur, tu chômes parce que tes cuisses travaillent. Repends-toi Répands-toi. et demande à Dieu un travail qui va l'honorer. Amen. Et quand tu sauras quoi faire, alléluia, Amen. alléluia, Amen. il va te donner l'argent. Mais il sait que s'il te donne seulement 10 000 aujourd'hui, tu vas régner tes parents. Oui. Parce que tu es orgueilleux. Orgueilleux. Tu dis, j'ai la licence. Ah oui. Je suis allé déposer mes dossiers, on ne m'a pas pris. Si on te prend, on va te casser le derrière. Pourquoi? Parce que ton cœur aime l'argent. Amen. Alors pour te protéger, Dieu n'a pas permis qu'on te prenne. Dieu va permettre qu'on prenne celui-là. Il est bon au travail et le Saint-Esprit le couvre. Et tu ne peux pas lui casser le derrière. Amen. Organise comme tu veux.
Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant que tu vas calculer comment lui casser le derrière, tu vas bâcher la moto, tu vas faire un accident que ton derrière va se fendre en deux. Vérité. Oh, on m'avait attaché au village. C'est faux. Faux. C'est faux. Faux. Je vais te dire là où tu es attaché. Tu es attaché dans les désirs de ton cœur. Attaché. Tu es petit, tu as 30 ans, tu couches les mères de 40 ans. Malédiction. Malédiction. Tu vas coucher toutes les filles du quartier. Abomination. Abomination. Et tu dis j'ai la licence. La licence c'est en pornographie. Répands-toi. 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 Prostituée. Prostituée. Tu te plains. Il faut que le Cameroun change. Il faut que le Cameroun change. Le Cameroun c'est qui? C'est les autres. C'est toi. Quand ça dépasse quelqu'un de donner l'argent du loyer ou l'argent de la ration, et il dit c'est Paul Biya. C'est votre moins cher. Au paradis, vous allez dire, on va dire, oh, pourquoi tu trompais ta femme? Paul Biya. Pourquoi tu couchais avec les femmes des gens? Paul Biya. Tu vas lire. Tu vas lire. Oh! 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 Jeunesse de ce quartier, sortez du mensonge. Sortez. Sortez du mensonge. En 2013, j'étais dans un 2-0. Et tout le monde se plaignait. Oh, on a fréquenté, on n'a pas le travail. J'ai dit, c'est votre problème, bavardez. Moi, Dieu m'a donné l'intelligence. Et je ne peux pas chômer dans ce pays. Amen. Aujourd'hui, j'ai 2 boutiques. Ils sont toujours au quartier, ils se plaignent. Ils se plaignent. Mais quand on organise un petit match, les gars boivent au moins 8 casiers de bière. On ne travaille pas, mais on boit la bière. Vraiment? Ouais, papa. Vous trompez qui? Vous trompez qui? Vous trompez qui? Piscine party. Anniversaire party. Et vous croyez que vous allez aller où avec? Au moins vos parents n'ont pas le bac, mais ils ont construit. Je ne sais même pas si vous allez construire. Ils ont construit, ils habitent. Je ne sais pas si vous allez construire, habiter. Mais je vous le dis. Si le péché qui habite dans votre cœur ne vous laisse pas, vous n'irez nulle part. Nulle part. Vous n'irez nulle part. Nulle part. Oh! 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 En réunion de famille, tu sais qui je suis? J'ai 4 masters. Hein? Tu as 4 masters et ça n'a pas enlevé l'orgueil dans ton cœur. Ça t'a pas appris qu'on ne parle pas fort devant ses aînés. Ça t'a pas appris à te taire et écouter les autres. Tu as un master poubelle. Poubelle. Master poubelle. Master poubelle. Master déchet. Master déchet. Ah oui! Oui. Isakam. Et même pour trouver le travail là-bas, c'est pas le lait. Et pour être ébroueur, et si tu n'es pas appelé de Dieu, tu peux pas travailler, Isakam. Sinon, te concasse, on finit avec toi. Directement. Hey! Ok. Dans ce pays, soit tu avais Dieu, soit tu avais le diable. Amen. Ceux qui font semblant d'être au milieu là, hypocrites, Hypocrite. race de vipères, fils du diable, Repentez-vous. 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 Venez à Jésus ce matin. Amen. Il a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Il a dit dans sa parole, dans le livre de Jérémie, que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Amen. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Amen. Il dit, je te connais avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Bien-aimé, retourne vers ton Créateur. Retour. Laisse-moi le chapter de j'ai le bac. Laisse-moi le chapter de je suis baptisé et confirmé. Ce que tu fais me confirme ce que tu es. Amen. Ce que tu fais me confirme ce que tu... Tu es. Laisse-moi le bavardage, je l'ai dit donc. Accepte Jésus. Acceptez Jésus. Accepte Jésus. Accepte. Jésus. Et pendant que tu vas méditer la parole, parce que tu la médites pour chercher la vérité, alors la vérité va te transformer. Amen. Et il y en a ceux qui ouvrent la Bible pour chercher à justifier leurs mensonges, pour chercher à justifier l'hérésie. Mon frère, pasteur, comment tu as 2 femmes? Même Salomon avait 2 femmes, non? Et Salomon c'est Dieu? Et Salomon c'est Dieu? La Bible me dit tel que Salomon est le modèle? Je connais un seul modèle dans la Bible. Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais des ouvriers d'iniquité viendront vous dire que oh, Jacob a pris sa servante pour accoucher avec. Jacob est le modèle. Jamais. Faut-il déjà fonder sa confiance sur un homme?
Non. Alors je vais vous dire, dans le livre d'Apocalypse 5, on nous dit, le livre de vie était fermé. À cause du péché, à cause de la vanité. Alors ce matin, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes venus te dire, accepte Jésus. Et le livre de ta vie s'ouvre. Parce que ta vie n'avait pas encore commencé. Amen. Tu étais dans la mort. Amen. Nous sommes venus te dire, lève-toi, toi qui dors parmi les morts. Amen. Éphésiens 5, verset 10. Amen. Et le Christ est clair. La Bible me dit qu'il y a des gens qui prient les anges. Mais je vais vous démontrer que l'ange ne sauve pas. L'ange ne donne pas la vie éternelle. À la piscine de Pédesta, il y avait un ange que lorsqu'il touchait l'eau, le premier à toucher l'eau guérissait. Ça, c'est la guérison charnelle. Oui. Mais la guérison spirituelle du péché, l'ange n'en a pas le pouvoir. Parce que dans le livre d'Apocalypse, on me dit que le seul qui fut jugé digne d'ouvrir le livre de vie était le lion de la tribu de Juda, qui a décidé de prendre la posture de l'agneau, qui a décidé de descendre de son trône, qui a décidé de laisser son honneur, sa dignité, sa royauté, pour venir mourir pour toi et pour moi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit que les anges ne sont que des serviteurs que Dieu envoie comme des vents porter secours à ceux sur la terre qui le servent. Jean, dans le livre d'Apocalypse, a osé se prosterner devant un ange et l'ange lui a dit, ne te prosterne pas devant moi, je ne suis qu'un serviteur comme toi. Alors arrête les bruits, oh Saint-Archange Michel, Saint-Archange Michel, arrête. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Dans un bus, là-bas, à la falaise, oh bien-aimés, musulmans, traditionnalistes, dès que le bus bouge un peu, tout le monde crie, oh Jésus. Oh là là. Oh là là. Bien-aimé, pour que le livre de ta vie s'ouvre, on a regardé tous les anges puissants. Aucun n'était digne. On a regardé sur la terre les hommes vivants. Aucun n'était digne. On a regardé tes grands-parents. Aucun n'était digne. Mais il y a un seul. Un seul. Un seul. The only one. The only one. The Almighty God. The Almighty God. Yoshua Amashia. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-le entrer dans ton cœur. 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 Parce qu'il a vaincu le péché à la croix du Golgotha. Il a vaincu le péché. Amen. Tu verras comment la tempérance, la douceur, l'humilité, la compassion, la fidélité vont fleurir. Amen. Et vont produire. Amen. Dans ta vie. Amen. Tu as fait le yoga pour maîtriser tes impulsions. Tu as décidé de t'inscrire au cours de bien-être. Tu as décidé de faire les cours en développement personnel. Mais ton cœur reste rempli de haine, de rancune, de traumatisme de ton enfance. Oh, celui qui t'avait violé est déjà mort. Mais tu as toujours la haine. Tu as besoin d'être délivré par la parole de vie. Amen. Laisse cette parole entrer dans ton cœur. Laisse Jésus-Christ entrer en toi. Amen. Parce qu'il est le consolateur. Amen. Car la parole de Dieu, dans Jean chapitre 9, Romains chapitre 15, est source de consolation. Amen. Est source de réconfort. Amen. Est source de réconfort. Amen. Oh bien-aimé, qu'est-ce que tu veux pour le dernier jour? Tu veux récolter la haine et la colère? Oh. Tu veux récolter la joie et la paix? La paix. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus, le seul vrai Jésus. Le seul vrai Jésus. Je dois le reconnaître. Quand il y a un bon produit, automatiquement, il y aura la contrefaçon. Amen. C'est parce que Jésus est vrai qu'il y a beaucoup de fausses assemblées dehors. Ah oui. Je vous assure,
C'est parce qu'il y a les bons biais qu'on fabrique les faux biais. Mais je te dis, si dans ton cœur, tu laisses imprimer la marque du bon biais, tu laisses imprimer le sang de l'agneau, l'esprit de vie, car il a dit, si vous ne mangez pas de ma chair, vous ne buvez pas de mon sang. Et les sorciers ont dit que c'est la chair humaine et le sang humain. Alors que Pierre a dit, tu as les paroles de la vie. C'est sa parole qui est son sang, qui est sa chair. Mange sa parole. L'homme ne mangera pas que le pain physique, mais il mangera aussi la parole venue du Seigneur. Alors bien-aimé, j'espère que tu es en train de manger avec appétit. Parce que la table est garnie. Alléluia. 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 Bien-aimé, Jésus-Christ veut que tu sois le témoin de la vérité. Car nous avons vaincu par le témoignage de notre changement et la parole de la bonne nouvelle. Oh, parmi nous, il y avait des sorciers, il y avait des scamas, il y avait des voleurs, il y avait des prostituées. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que Jésus-Christ nous a façonnés, nous a changés. Il a ôté en nous le désir de voler, de pratiquer la sorcellerie, de pratiquer la prostitution. Il a mis en nous le désir de gagner les âmes pour lui. Oh! C'est ce qu'on appelle être un racheté, un repenti. Christ est vivant, il a vaincu la mort. Le roi des rois est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Dieu te conduit. Le roi des rois est vivant, il a vaincu la mort. Vivre, c'est une autre. Mais comment tu vas quitter cette terre? Quelle est la destination que tu as choisie? C'est du vivant, c'est de ton vivant, rien que de ton vivant que tu peux changer. Il est temps pour toi de prendre la bonne décision. Il est temps pour toi de recevoir le Seigneur dans ton cœur. Il est temps pour toi de recevoir la parole. Ouvre ton cœur, n'endurcis pas ton cœur, ouvre ton cœur. Voici le jour du salut, voici le jour du salut. Aujourd'hui, si tu écoutes la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Voici aujourd'hui le jour du salut. Oui mon frère, oui ma soeur. Oui, toi qui souffres, c'est le temps de ta délivrance. C'est le temps où tu as besoin de donner entièrement et totalement ton cœur à celui qui a payé le prix pour toi. Oui, un homme n'a rien fait pour toi, mais Jésus, lui seul, a payé le prix. N'oublie pas, tu es très important. Tu es très important. Si tu écoutes aujourd'hui la voix de Dieu, c'est parce qu'il a pensé à toi. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Ne remets pas à demain. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire maintenant. Ne remets pas à demain, mon frère. Oui, parce que même tout ce que tu as fait, Dieu connaît. Il n'est pas là pour te condamner. Mais son désir, c'est que ouvre ton cœur dans le secret. Dis-lui, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de la mauvaise vie. Je suis fatigué de tout ce que j'ai fait. Je suis fatigué de tromper les gens. Je suis fatigué de prendre les femmes des gens. Je suis fatigué d'escroquer les gens. Je suis fatigué de boire le sang. Et Jésus te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Le vrai repos. Le vrai repos. Aujourd'hui, tu peux dormir en paix. Aujourd'hui, tu peux dormir sans être visité. Oui, le jour s'est levé pour toi. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas ton père. Ne regarde pas ta mère. Regarde à toi-même. Parce que chacun va payer selon ses œuvres. Ne regarde pas aux autres, regarde à toi-même. Regarde, ne compare pas tes péchés aux autres. Il n'y a aucun péché qui est petit, aussi grand que tu peux le penser. Pour Dieu, c'est rien du tout. Il dit que je t'attends comme l'enfant prodigue. Dieu est là aujourd'hui pour dire, viens mon fils, viens mon fils, viens mon fils, viens me donner ton cœur, viens avec tout ce que tu as fait. N'oublie rien, viens, viens. Même si c'est atroce aux yeux des hommes, mais moi, ton Créateur, je te connais bien et j'ai un bon plan pour toi. S'il te plaît, ne laisse pas cette opportunité
passer à côté de toi. Voici une opportunité pour toi. Elle est peut-être unique. Après aujourd'hui, tu ne sais pas tout à l'heure ce que tu vas devenir. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu si la mort vient? Si la mort vient, vas-tu dire à Dieu que tu n'as pas écouté sa voix? Viens avec tes problèmes, avec tes projets. Dieu veut te libérer. Dieu veut te donner la paix. Dieu veut te donner véritablement une délivrance. Celle qui dure et qui dure toujours. Donc Dieu dit, en ce jour, si tu ouvres ton cœur, je vais entrer et je ferai de toi mon enfant. Je ferai de toi une nouvelle créature. Les choses anciennes vont passer et toutes choses vont devenir nouvelles. Ne regarde pas, n'imite pas les gens, parce que tu n'es pas venu pour imiter les gens, mais tu es venu pour vivre une vie avec ton Créateur. Celui qui t'a créé, c'est ton Dieu. Et il te dit que tu as vécu pour toi-même depuis longtemps. Il est temps que tu donnes le sens à ta vie. Et le meilleur sens, c'est de donner totalement la priorité à ton Créateur, Jésus de Nazareth, le Seigneur de la vie, le juste, celui qui est mort à la place des pécheurs, lui qui n'a jamais péché. Il a souffert, il a enduré, et c'était pour toi et pour moi. Paul pouvait dire, je reconnais que vraiment, Dieu a aimé le monde, qu'il est venu dans le monde, parmi lesquels, lui, il se reconnaît comme le pécheur. Toi, est-ce que tu te reconnais comme un pécheur? Parce que c'est ça qui est important. C'est celui qui reconnaît sa faute qui peut avoir le pardon. Mais si toi, tu ne reconnais pas ce que tu as fait, comment Dieu peut-il te pardonner? Il dit, venez à moi. Il dit que si tu confesses tes péchés et si tu crois vraiment que Jésus-Christ est venu mourir à la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour, Dieu te dit, il va te pardonner. Tu seras sauvé. Veux-tu pas être sauvé de cette génération perverse et corrompue? Veux-tu pas être sauvé de la vaine manière de vivre? Ton Créateur, Jésus, te dit que viens. Ne regarde pas à la quantité de péchés. Nous avons déjà eu la grâce de voir des personnes qui ont tué, qui ont bu du sang, qui ont fait beaucoup de mauvaises choses, de génération en génération, mais qui aujourd'hui voient Dieu leur pardonner. Et aujourd'hui, ils peuvent servir Dieu. Donc, il n'est pas question de regarder à ton âge. Il n'est pas question de regarder. Mais la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui, tu as fait hier, il y a peut-être 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, Dieu te dit qu'il veut te pardonner. Veux-tu recevoir le pardon de Dieu? Veux-tu recevoir le pardon? Veux-tu recevoir le pardon? Ce n'est pas un homme qui te parle. Ce n'est pas un homme qui te parle. C'est ton Créateur. Il te dit qu'il a la capacité de pouvoir mettre tout ce que tu as fait vraiment au fond de la mer. Comme on prend quelque chose, on attache un gros caillou, on jette au fond de la mer. Voilà ce qu'il veut faire de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu as souffert. Oui, une chose est sûre, même ceux qui travaillent avec les marabouts savent une chose, ils sont des esclaves. Ils sont des esclaves. Veux-tu la liberté? Veux-tu la liberté en ce jour? Veux-tu la liberté en ce jour? Jésus te tend la main, il te tend la main, il te tend la main, il te tend la main. Venez à lui. Vraiment, parce qu'il est important de ne pas avoir l'opportunité et de passer à côté. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut de ton âme. Qu'est-ce qu'un homme peut donner en retour pour son âme? Rien du tout. Qu'est-ce qu'un homme peut donner en retour pour son âme? Rien du tout. Viens à Jésus, tel que tu es, avec tes péchés. Il veut te pardonner. Il veut te pardonner. Ouvre ton cœur. Dis simplement à Jésus, moi, je sais une chose. J'ai fait telle chose. J'ai fait cela et je suis condamné et je suis vraiment rebelle à ta parole. Mais ce jour, je prends la décision de pouvoir venir à toi pour déposer à ta croix tout ce que j'ai fait, pour reconnaître que je suis vraiment un pécheur. Et alors, je reconnais que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité le 3e jour. Et alors, je peux être justifié. Cela est important pour toi de savoir une chose. Dieu ne met pas dehors celui qui vient à lui. Il ne met pas dehors celui qui reconnaît ses fautes. Son désir, c'est simplement de te prendre entre ses bras pour te dire, je t'aime mon enfant,
Je t'aime mon enfant, je t'aime mon enfant, je t'aime mon enfant. Je connais ce par quoi tu as souffert. Je connais et je veux essuyer tes larmes. Je veux te donner une opportunité nouvelle où tu vas voir la différence entre servir la chair ou les hommes et servir Dieu. Il est temps pour toi de changer de caractère et de comportement. Oui, tu as lu la Bible longtemps, mais tu t'es rendu compte que tu n'arrivais pas à pratiquer la Bible. Dieu te dit que si tu reçois Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, tu verras la différence. Oui, tu n'as pas besoin de mettre quelque chose dans ton eau. Tu n'as pas besoin de protéger ton eau, parce que Jésus, lui, il protège. Tu n'as pas besoin de mettre quelque chose sur ton lit pour te protéger. Dieu veut que tu aies totalement confiance en lui. Oui, tu as eu longtemps, tu as utilisé ces choses, ces gadgets depuis longtemps. Et Dieu te dit, fais-moi simplement confiance. Abandonne cette manière de faire. C'est le mensonge et reçois la vérité. Abandonne le mensonge et reçois la vérité. Abandonne le mensonge et reçois la vérité. Aujourd'hui, Jésus vient te voir comme un jeune fiancé dont il a travaillé longtemps pour toi. Et oui, il avait fait cela pour toi. Et il vient te dire, je viens te prendre et je veux que tu abandonnes le péché pour t'attacher à moi, que tu abandonnes le mensonge pour t'attacher à moi, et je serai pour toi un époux fidèle, un époux fidèle, un époux fidèle, un époux fidèle. Oui, ton père, ta mère, tes oncles, les marabouts et beaucoup de choses que tu as fait, cela t'a trompé. Tu as vu le mensonge. Viens maintenant, fais la paix avec Dieu et tu verras la différence. Oui, Dieu te dit, ne te rends pas, ne te culpabilise pas. Ce n'est pas ce que les gens pensent de toi qui est important, mais c'est ce que ton Créateur pense de toi. Et il te donne une occasion ce matin. Et il te dit, non, ce n'est pas la quantité de péché qui est problème, mais c'est le fait de pouvoir renier cette opportunité qui t'est donnée. Ne pense pas que tu es trop fort. Nous tous qui sommes vivants ce matin, c'est par la grâce de Dieu, c'est un don de Dieu et c'est une opportunité qui te donne. Tu ne sais pas si tu vas atteindre 18 heures. Est-ce que tu sais si tu vas atteindre 18 heures? Tu ne sais pas. Ce n'est pas par la maladie, ce n'est pas toujours par un accident qu'on peut mourir, mais seulement si le temps arrive, Dieu va te rappeler, parce que c'est lui le maître, c'est lui le maître, c'est lui le maître. Ce sont les affaires dans lesquelles tu as peur. Peut-être la maison dans laquelle tu es n'est pas ta maison, parce que ce que tu es, c'est le mensonge. Dieu te dit, tu peux recommencer. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur de recommencer, n'aie pas peur de recommencer. On dit que ce sont les idiots qui ne font pas des erreurs, mais les vrais hommes font les erreurs. Et c'est pour ça que Dieu te dit, viens aujourd'hui, parce que la vérité s'est approchée de toi. La vérité est venue vers toi. Et Dieu te dit, oui, écoute ma voix, écoute ma voix. Je toque à la porte de ton cœur. Je toque à la porte de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, j'entrerai et je souperai avec toi, toi avec moi, aujourd'hui, maintenant. Ne remets pas à demain, parce que Dieu te dit, il peut te délivrer, même du mariage le plus difficile, même du mariage le plus difficile, le mariage le plus difficile. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu veux divorcer même de ton mari, mais tu n'as pas le choix. Tu es obligé de supporter et tu es comme en enfer. Et Dieu te dit, viens, je veux te secourir et je peux même transformer. Je te transforme et je vais transformer même ton mari, parce que voilà le projet que j'ai pour toi. Dieu dit lui-même que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc le projet de Dieu est grand. Le projet de Dieu est grand. Il regarde à toi. Il dit que par toi, je veux que la lumière entre. Et cette lumière, pendant que tu es obéissant, elle va continuer à jaillir jusqu'à son midi. S'il te plaît, aujourd'hui, prends la décision. Voici des frères ici, ils ont fait de très mauvaises choses et ils ont pu abandonner par la grâce. Donc, mon désir, c'est de dire aujourd'hui, si tu as écouté la voix de Dieu, Dieu te dit, tu es sage, tu es sage, tu es sage. Il va te donner la force de pouvoir abandonner, d'arrêter le flot. Aucune chose ne peut être
il n'y a aucune chose sur la terre qu'un homme par lui-même, même si tu n'arrives pas à faire, mais avec Dieu, tu peux tout. Celui, le Dieu de l'impossible, veut te montrer qu'avec toi, tu as les limites, mais avec lui, il n'y a pas de limite. Il peut changer ta condition. Fais simplement confiance. C'est d'abord pour ton âme qu'il est venu. Il est venu pour ton âme. Il est venu pour ton âme. Mais s'il veut, il peut te donner même la santé physique. Mais la chose la plus importante, c'est ton âme. Et alors, c'est ça la chose qu'il faut. Dieu te dit, vraiment, ne regarde pas trop à ta santé physique, mais regarde à ta santé spirituelle. Parce que c'est de cela qu'il est question. Jésus est venu pour que les hommes aient la vie, mais qu'ils soient dans l'abondance. Alors, mon frère et ma sœur, ne laisse plus quelqu'un te tromper. Reste fidèle à ce que tu as pris comme engagement ce matin. Parce que je suis sûr que la parole de Dieu t'a touché. Je suis sûr que Dieu t'a parlé ce matin. Alors, sois en paix et garde la paix. Elle sera durable et tu vas témoigner. N'aie pas honte. On n'a pas honte de ce qu'on a fait comme choix. Les choix, c'est important. Et aujourd'hui, tu as fait le bon choix. Merci mon frère. Sois béni dans la paix de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Jésus est fidèle. Toi, tu es infidèle. Mais il ne regarde pas ton infidélité. Parce qu'il est amour. C'est pour ça qu'il est mort. Il est mort pour toi. Justement, pour faire cet échange, te donner sa fidélité et prendre ton infidélité. Jésus est patient. Il est patient. C'est pour ça que depuis que tu pêches, il a espoir que tu vas changer. Il a espoir que tu vas changer. Oui, il est patient parce que il se dit que tu vas changer demain. Il se dit que quand tu vas envoyer ses serviteurs annoncer l'évangile, tu vas écouter et tu vas renoncer au mal. Il est amour. Il n'est pas comme les hommes qui ont des sentiments. Les hommes ont des sentiments. Ils peuvent te dire, bé, je t'aime aujourd'hui. Et le soir, il te dit, je ne t'ai jamais aimé. Il te dit, fous le camp. Jésus t'aime en toute heure. Jésus t'aime en tout temps. Et en ce jour, il manifeste cet amour en se présentant comme la bonne nouvelle. En se présentant comme la bonne nouvelle. Toi qui es dans la mauvaise nouvelle, répands-toi et accepte la bonne nouvelle qui est ton Créateur. Accepte la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. Vis la parole. La parole c'est Jésus-Christ. Dit Jean 1, verset 1. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il s'est donné en sacrifice. Le frère a dit qu'au ciel, sous la terre et sur la terre, il n'y avait aucun ange, il n'y avait aucun homme qui était digne de mourir pour toi. Mais Jésus s'est donné. Il a levé la main quand on a demandé qui est digne de porter le péché de l'humanité. Il a levé la main. Il a dit, moi, lui qui est roi, lui qui est Seigneur, lui qui est Dieu, lui qui est le chemin, la vie. Oui, il s'est donné. Il est descendu si bas. Il a laissé que la créature le cloue. Oui, justement, pour prendre ta place et te donner sa place. Oui, Jésus a pris ta place. Il a pris ta place sur la croix du calvaire. Il a pris ta place sur la croix du calvaire. Mais il y a une condition. Il y a une condition. C'est qu'il te demande, c'est juste d'accepter. Parce que justement, il est là et il toque à ta porte. La porte de ton cœur. Je ne parle pas de la porte de ta chambre, mais je parle de la porte de ton cœur. Et comment ouvrir cette porte?
c'est pas la repentance. La repentance, c'est tout simplement reconnaître qu'on a fauté. C'est reconnaître ses fautes et d'accepter. Et alors, le Seigneur Jésus entre dans ton cœur. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il n'a jamais menti. Oui, il reste le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, pendant que je méditais les Saintes Écritures, alors le maître de la parole, qui est la parole lui-même, me faisait voir dans le livre de Genèse que chaque jour qu'il a fini la création, il a dit c'était bon. Donc il n'y a pas de mal en Dieu. Tout ce qu'il a créé est bon. Tout ce qu'il a créé est bon. Oui, ton Dieu est bon. Aujourd'hui, il veut prendre ton malheur et te donner sa bonté. Et cette bonté, c'est lui-même. Parce que Dieu est sa parole. Dieu est la bonne nouvelle. Tu as dit que je cherche la bonne nouvelle. Tu t'es dit que la bonne nouvelle, c'est un homme. Je tiens à te dire que la bonne nouvelle, c'est le Créateur. Je tiens à te dire que la bonne nouvelle, c'est le Créateur. Le Créateur. Comment est-ce qu'il est la bonne nouvelle pour toi? Comment est-ce qu'il est la bonne nouvelle pour toi? La Bible nous enseigne qu'il a été hospitalier. Il a créé la terre. Il a créé tout ce qu'il a créé. Justement pour t'accueillir. Pour t'accueillir. Oui, il est fidèle. Il est parfait dans sa création. Il est parfait. Il est parfait. Oui, comment penser qu'une femme peut porter un enfant dans l'eau et l'enfant ne se noie pas? Il est parfait dans toute sa création, dans tout ce qu'il a fait. Il est pardon. Il est pardon. Bien-aimé, il y a les gens qui gardent rancune, même aux personnes qui sont déjà mortes. Mais quand tu reconnais tes fautes, Jésus pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Le Père a fini avec. Vous allez voir un sorcier dans une famille qui a passé le temps à tuer les hommes depuis 25 ans. Le jour qu'il se répand, Jésus le pardonne. Il est pardon. Il est pardon. Il est pardon. Vraiment, j'ai dit quelqu'un qui a passé 25 ans et qui a tué les hommes, qui a tué au moins 60 personnes. Le jour que son cœur se dispose, oui, à la repentance, Jésus le pardonne. Il le pardonne. Il le justifie. Et il le défend. Il le défend au quartier. Oui, ne l'appelez plus sorcier. C'est mon serviteur. Ne l'appelez plus sorcier. Oui, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, Jésus est amour. Il est amour. Il est parfait. Il est parfait. Il est bon. Oui, bien-aimé. Bien-aimé. Ne passe pas à côté de cette opportunité. Cette opportunité qui t'est accordée aujourd'hui. Ne passe pas. Oui, Jésus-Christ est dans ton quartier. La bonne nouvelle même est dans ton quartier. Dispose tout simplement ton cœur. Oui, acceptez la bonne nouvelle. Accepte la bonne nouvelle. Et fidèle. Chaque chose a un début et une fin. En ce jour, nous avons honoré à cette sainte convocation. Et comme je l'ai dit, chaque chose qui débute bien, oui, se termine aussi bien. C'est pour ça que par ma voix, je vais me permettre de vous dire à très bientôt. Si quelqu'un a écouté l'évangile et a des questions à poser, ne vous inquiétez pas. Oui, le Seigneur a pensé à vous. Parce que beaucoup n'ont pas le temps pour aller à l'église. Beaucoup n'ont pas le temps, c'est disant que l'église est un bâtiment. Oui, l'église est à vous. L'église est venue vers vous. Et je vais dire, le serviteur Papa Abraham est là. Si quelqu'un a des soucis, si quelqu'un veut partager la parole, bien sûr, il est là avec les serviteurs. Donc, bien-aimés, nous allons vous quitter. Oui, mais tout de même, nous sommes là à chaque moment pour vous servir, parce que justement, nous sommes des serviteurs de Dieu pour réconcilier l'humanité à son Créateur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine à tout le monde. Le bonheur de la croix
devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et son sang versé pour moi. L'univers crie sa majesté. La sainteté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, de la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi, tant d'amour et à jamais, ma reconnaissance au roi, tous les anges sa sainteté, sa majesté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé.